dans la rue. Un civisme, quand tu nous tiens, vraiment dommage. Côté Sauvogue, c'est la saturation de la décharge de Mindoubé qui fait problème. Tant bien que mal, cette société se déploie sur le terrain sans trop freiner l'ampleur des ordures dans la ville. L'acquisition d'un espace permettant de mettre sur pied une usine de traitement des ordures se fait toujours attendre. À qui incombe la décision d'ouverture de cette usine? L'hôtel de ville ou le gouvernement? Là est toute la question. La page politique de cette édition d'information s'ouvre avec le député PDG de Ndindi, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, qui a donc réuni récemment autour de lui les ressortissants pédégistes de sa localité, résidant donc à Libreville. Il était question au cours de cette rencontre de fixer les objectifs 2013 et échanger sur les projets à venir, notamment les locales 2013. Compte rendu, Patrick Simangoy. Où se trouve... Ils ont répondu tous présents à l'appel du député du siège unique du département de la Haute-Banio, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, qui en ce début d'année 2013 a tenu à fixer le cap et orienter les militants PDG, sympathisants, résidents ou de passage à Libreville sur les enjeux électoraux à venir, ponctués par l'organisation en avril prochain des élections locales. Ndindi entend ainsi aborder ces joutes avec confiance et optimisme du fait de son appartenance historique au parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. C'est la nouvelle année qui commence, c'est 2013. Vous m'avez fait l'honneur de venir à mon domicile. Je voudrais donc, au nom de mon épouse, de mes enfants, et en mon nom propre, vous dire un grand merci. Merci de conforter. Et au seuil de cette nouvelle année, je voudrais que ce soit une année qui soit marquée du sceau de l'espoir. L'espoir pour notre département. Je peux, sans risque de me tromper, vous affirmer que les lendemains meilleurs attendent Ndindi. Aujourd'hui, les acquis de la fidélité de Ndindi au pouvoir en place sont palpables selon le député. Les lendemains meilleurs, nous le devons à un homme qui incarne une politique, la politique de l'émergence. Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le président Ali Bongo Ondimba a de grands projets pour Ndindi et vous le constaterez dans quelques temps. Je voulais donc vous dire combien je suis fier, je suis heureux d'être votre député, je suis heureux d'être parmi vous ce soir et je voudrais terminer mon propos en vous disant meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux pour 2013. Je voulais vous dire de vous lever tous pour souhaiter une bonne année au président Ali Bongo Ondimba. Au 5e arrondissement de Libreville, le député du 2e siège, quant à lui, tenait à remercier les électeurs qui l'ont porté au palais Léomba de l'Assemblée nationale. C'était donc au cours d'une rencontre festive à laquelle prenaient part les hiérarques du Parti démocratique gabonais, dont le membre du comité permanent Paul Biogimba. Reportage Biwaou Mikala, Serge Negimabila. Le député du 2e siège du 5e arrondissement était face à ses électeurs pour communier avec eux et leur dire un mot qui semble banal, mais qui revêt une signification somme toute profonde. Ces remerciements vont à l'endroit, en tout premier lieu, des populations du 2e siège du 5e arrondissement en particulier, et à ceux du 5e arrondissement et à ceux de toutes les l'estuaire. Mes remerciements vont également aux camarades du Parti démocratique gabonais, au distingué camarade Ali Bongo Ondimba qui a agréé ma candidature.
Présent à cette cérémonie de remerciement, André Dieudonné Bert s'est félicité de la dynamique unitaire qui rassemble les filles et fils de l'Estuaire. Lorsque les fils et les filles de l'Estuaire sont unis et que ces fils et filles de l'Estuaire défendent un idéal de construction autour d'un point de vue bien déterminé qui était celui de notre distingué camarade, le peuple nous fait confiance. Enfin, la parole est revenue aux membres du comité permanent du bureau politique de l'Estuaire qui a lancé un message de soutien et de mobilisation à l'endroit du député Gisèle Akogé. Nous voulons vous demander, André Dieudonné Bert et moi, de lui apporter tout votre soutien, de lui apporter toute l'aide possible pour qu'elle continue de vous représenter et aussi de représenter la femme estuarienne à l'Assemblée nationale, parce qu'elle a maintenant une double mission. L'élan de cœur que vous avez toujours manifesté pour votre député et qui s'est transformé en victoire lors des législatives de décembre 2011 doit se renouveler et se maintenir pour les prochains scrutins, a dit Paul Biyogemba. Ce communiqué pour la suite du journal, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique va procéder demain jeudi 10 janvier 2013 à 14 h dans la salle Georges Damas Aleka, située au premier étage du palais Léomba, à l'audition conjointe du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural et du ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement... du ministre de l'Emploi et du Développement durable sur le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information. Ce sont un peu plus de 500 enfants qui ont reçu des mains de la mairesse adjointe du 6e arrondissement de Libreville, Madame Frida Mindungani, de nombreux présents à la faveur du Nouvel An. C'est ce que nous rapportent Yolande Ekwara et Pierre Claver est là. En beauté pour les enfants du 6e arrondissement de Libreville, c'est tout le sens donné à cette cérémonie de fin d'année organisée par la mairesse adjointe de la mairie du 6e arrondissement, Frida Mindungani, à l'endroit de tout petit. Ce sont près de 500 enfants recensés dans le 6e arrondissement qui ont reçu des mains de leurs bienfaitrices des nombreux présents. Je pense que si nous avons des enfants et que nous les aimons et que nous pouvons aider certaines familles en difficulté qui ne peuvent pas offrir à leurs enfants pour Noël, pour avoir cette joie dans le cœur de chaque enfant, cette lumière qui intercelle quand un enfant reçoit un cadeau. Nous avons près de 500 enfants et ce n'est pas le seul site, c'est vrai. Nous allons aller du côté d'Ondogo où d'autres enfants nous attendent, mais ce n'est pas déduit du budget de la mairie, non. C'est des fonds propres qui nous ont permis de payer ces cadeaux. On m'a donné le cadeau parce que j'ai dansé et je dis merci. La fête était belle à la mairie du 6e arrondissement de Libreville. Et pour les enfants, le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Même son de cloche du côté de Bifoun, où les membres du Parti démocratique gabonais étaient autour de l'élu de cette contrée. C'était pour célébrer l'an 2013. Yves Oyono, Marlise Mengue. Tradition respectée dans la Banga Bigné, toutes les femmes des 14 localités qui composent le siège de l'honorable Paul Ndongema sont venues célébrer l'arrivée de la nouvelle année 2013. Elle commence ici dans une bonne ambiance, celle des beaux jours. En sa qualité d'épouse du député, Célestine Ndongema a su traduire avec les mots appropriés le sentiment de Paul Ndongema, leur élu à l'Assemblée nationale. Quand le Seigneur nous donne la chance de voir une nouvelle année, je crois que c'est une occasion de fête. Et il faut manger parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc, c'est une tradition
que votre député a voulu instaurer dans son siège, que chaque année, chaque bonne année, il faut que ces populations aient au moins quelque chose à manger. Même si ce jour-là, la personne n'avait pas à manger, mais il faut absolument que tout le monde ait quelque chose à manger parce que c'est un grand événement que de voir une nouvelle année. Oui. C'est pour cela que je suis venue vous voir pour vous apporter cette nourriture-là. Et moi, je préfère toujours que ce soit les femmes qui viennent. Comme toujours, tout se fait ici en famille et ces produits alimentaires vont contribuer au bonheur de plusieurs familles du district de Bifuna-Banga. Chaque fin l'année, chaque 17 août, le député et sa femme ont toujours tendance d'organiser souvent, de nous remettre des cadeaux, de la nourriture et nous passons souvent des fêtes normalement et dans la joie et dans la paix. Nous sommes très heureux avec lui. Ça nous fait du bien. On continue avec lui. Ici, l'an 2013 commence bien. L'émission Agora fait des émules. Agora qui est donc diffusée sur Gabon Télévision. Elle vient d'être l'objet de la création d'une association dénommée Jeunesse en Action. Et sur ce plateau, nous avons donc le porte-parole de cette association. Bonsoir. Bonsoir, M. Mitumba. Alors, Louis Junior Ouanga, c'est votre nom? C'est bien cela. Qu'est-ce qui aura motivé donc la création d'une telle association? Écoutez, au sortir du concours Agora Jeunes Talents, on est parti d'un constat qui est le suivant. La jeunesse gabonaise constitue à 65% la population de notre pays. Et au regard de ce qui se fait, on s'est demandé qu'est-ce que l'on fera de l'expérience acquise lors du concours national Agora Jeunes Talents. Et on s'est dit, on va créer une structure qui va permettre de pérenniser cette action-là, aller discuter avec les jeunes, relever les préoccupations et les grandes aspirations des jeunes pour être à la limite les ambassadeurs de cette jeunesse gabonaise-là. Et c'est pourquoi cette association a vu le jour un certain 9 novembre 2012 à Libreville au Gabon. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes constitué en association. Tout à fait. Votre premier contact officiel en tant qu'association se passe demain? C'est demain dans l'après-midi, du côté de l'université Omar Bongo. Il faut dire que nous avons participé à plusieurs activités en 1 mois et demi d'existence. Nous avons participé à l'atelier d'évaluation de la politique nationale de la jeunesse. Nous avons participé au dialogue intergénérationnel qui a eu lieu il y a quelques jours avec la réception du docteur Babatunde, sous-secrétaire général de l'ONU. C'est là déjà plusieurs activités qui montrent à suffisance notre détermination à voir les choses bouger en ce qui concerne les jeunes sur le plan national et à la limite sur le plan sous-régional. Le bureau de l'association existe-t-il déjà? Bel et bien, il existe depuis ce matin. Oui. On peut avoir le nom des 5 premiers membres, par exemple? Bureau exécutif national de l'association Jeunesse en Action. Président, Monsieur Théophane Junior Dzamze Biogué. Vice-président, Mademoiselle Zara Moussa. Secrétaire général, Monsieur Gatien Gildas Tsamba. Secrétaire général adjoint, chargé de la coordination, de la mobilisation, Monsieur Gaël Nambo. Trésorier général, Monsieur Nicéphore Ndombian. Le reste, nous aurons l'occasion de repasser demain sur la première chaîne de télévision à travers d'autres émissions, vu le temps qui nous est imparti, qui ne nous permet pas de donner toutes les grandes diversités de notre programme d'action. Merci pour cette bonne compréhension. Peut-être 30 secondes pour mobiliser encore une fois les troupes. Écoutez, je tiens à m'adresser aux Gabonais, aux jeunes Gabonais qui veulent que nous soyons unis. Je m'adresse à ceux de l'intérieur du pays parce que nous pensons et nous savons que le Gabon, ce n'est pas seulement l'estuaire. Nous avons notre secrétaire général qui était en mission à l'intérieur du pays, qui a installé 2 antennes. La communication des membres de ce bureau se fera demain ou après-demain sur la première chaîne de télévision. Remercier Gabon Télévision avec laquelle nous entretenons une grande histoire d'amour puisque c'est ici que nous avons été découverts. Et dire aussi que cette association n'est pas exclusivement réservée aux gens et aux participants à Agora, c'est l'ensemble de la jeunesse gabonaise. Notre slogan, c'est une jeunesse active pour un Gabon plus compétitif. Et cela passe aussi par la fédéralisation de la jeunesse, par l'unité, ainsi pour que vive la jeunesse gabonaise. Je vous remercie. Merci et bon vent. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ok, vous restez